En 1667, lorsque Baruch Spinoza s'éteignit, ses amis découvrirent quelque chose que l'Église tenta de détruire pendant 3 siècles, un manuscrit, caché parmi ses œuvres de géométrie et d'éthique, des pages qui révélaient ce qui s'était réellement passé dans cette salle à Jérusalem, il y a 2000 ans. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi le Vatican bannit Spinoza de l'histoire officielle du christianisme, et pourquoi, à ce jour, quelqu'un marche parmi nous, portant en lui la conscience la plus puissante qui ait jamais existé. Ce que je vais vous raconter va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus-Christ. Spinoza n'était pas seulement un philosophe, c'était un initié, quelqu'un qui avait accès aux textes originaux des premiers chrétiens, des textes que l'Église primitive cacha, car ils révélaient une vérité troublante sur le dernier souper. Ce ne fut pas un simple repas d'adieu, ce fut un rite, une procédure ésotérique de transfert de conscience que Jésus avait apprise durant ses années perdues en Égypte et en Inde. Imaginez un instant, Jésus savait qu'il serait crucifié, il savait que son corps physique mourrait, mais et s'il avait trouvé un moyen de préserver sa conscience, de la transférer à l'un de ses disciples les plus proches? Spinoza découvrit que le pain et le vin n'étaient pas des symboles, c'étaient des catalyseurs biochimiques, des substances spéciales qui altéraient l'état de conscience des participants, créant un pont énergétique entre leurs esprits. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Ce n'était pas une métaphore, c'était une instruction technique. Lorsque Jésus prononça ces mots, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans la salle. Les disciples entrèrent dans un état de conscience altéré, un état où les barrières entre leurs esprits individuels commencèrent à se dissoudre. Mais voici le secret que Spinoza exhuma des manuscrits originaux. Seul un des disciples fut choisi pour recevoir le transfert complet. Les autres ne reçurent que des fragments, des échos de la conscience christique. Et ce disciple choisi ne fut pas celui que vous imaginez. Ce ne fut pas Pierre, l'impétueux. Ce ne fut pas Jean, le bien-aimé. Ce fut quelqu'un qui resta silencieux pendant tout le rite, quelqu'un que Jésus avait secrètement préparé pendant des années pour ce moment. Judas Iscariote, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Je sais que cela semble impossible, mais Spinoza n'est pas arrivé à cette conclusion légèrement. Il étudia des textes en araméen, des documents gnostiques qui n'ont jamais été traduits en latin, des preuves que l'Église a systématiquement détruites. Le nom Iscariote ne signifie pas de kériote, comme on nous l'a toujours enseigné. En araméen ancien, cela signifie le porteur de l'âme. Judas n'a pas trahi Jésus. Judas a accompli la mission la plus sacrée de l'histoire humaine. Il accepta de porter en lui la conscience du Christ. Et pour cela, il fut maudit pour toute l'éternité par l'histoire officielle. Mais la vérité est que Jésus continue de vivre. Il ne ressuscita pas le 3e jour dans un corps glorieux. Il renaquit dans la conscience de Judas. Et lorsque Judas mourut, il transféra cette conscience à un autre. Et ainsi de suite, à travers les siècles. Il existe une lignée secrète, une succession apostolique réelle, pas celle que le Vatican a créée, un courant ininterrompu de conscience qui porte en elle l'essence du Christ originel. Spinoza traça cette lignée à travers l'histoire. Il suivit les indices à travers les manuscrits médiévaux, les textes des mystiques soufis, les écrits des kabbalistes, et il découvrit quelque chose qui le terrorisa. La conscience christique n'est jamais morte. Elle a simplement changé de détenteur. Réfléchissez avec moi. Pourquoi Jésus a-t-il passé 3 ans à enseigner à ses disciples? Pourquoi a-t-il tant insisté sur les techniques de méditation, de jeûne, d'état de conscience altéré? Il ne prêchait pas seulement une religion. Il préparait des esprits à quelque chose de beaucoup plus complexe. Il créait des réceptacles humains capables de contenir une conscience élargie. Et Judas était le plus avancé de tous. Le seul qui avait atteint l'état nécessaire pour supporter le transfert complet, pendant le dernier souper, tandis que les autres disciples mangeaient et buvaient. Normalement, Judas entra en transe profonde. Jésus posa ses mains sur sa tête et murmura des mots dans une langue qu'aucun des présents ne comprenait. C'était l'activation du protocole de transfert. Spinoza a trouvé des descriptions détaillées de ce processus dans les manuscrits gnostiques. La conscience se déplace à travers des fréquences spécifiques. Comme une radio qui syntonise différentes stations, Jésus avait appris à contrôler ces fréquences pendant ses années d'initiation en Égypte.
Il savait que sa mission terrestre touchait à sa fin, mais la conscience christique devait continuer. Elle devait évoluer à travers les générations humaines, apprendre, grandir, s'adapter aux besoins de chaque époque. C'est pourquoi Judas a dû trahir Jésus. Ce ne fut pas une trahison, ce fut un théâtre sacré, une mise en scène nécessaire pour que le plan fonctionne. Judas a livré Jésus aux autorités car c'était le seul moyen de compléter le rite de transfert. La crucifixion ne fut pas la fin de la mission, ce fut le commencement. Et maintenant vient la partie qui va changer votre perception de tout. Spinoza n'a pas seulement découvert cette vérité, il l'a vécue. En 1656, lorsqu'il fut expulsé de la communauté juive d'Amsterdam, ce ne fut pas seulement pour avoir remis en question les dogmes religieux, ce fut parce qu'il avait trouvé le détenteur de son époque. Spinoza a eu un contact direct avec quelqu'un qui portait la conscience christique, quelqu'un qui vivait une vie ordinaire, apparemment normale, mais qui parfois manifestait des connaissances impossibles, des moments de lucidité divine qui duraient des heures ou des jours. Cette personne ne savait pas, consciemment, ce qu'elle portait en elle. La conscience christique reste endormie la plupart du temps, ne se manifestant que dans les moments critiques de l'histoire humaine. Mais Spinoza reconnut les signes, la façon dont cette personne parlait d'amour inconditionnel, la manière dont elle comprenait intuitivement des concepts philosophiques complexes, sans jamais avoir étudié, les moments où ses yeux semblaient contenir une sagesse millénaire, et surtout, la capacité de guérir, non seulement les maladies physiques, mais aussi les blessures émotionnelles profondes, des traumatismes que les médecins ne pouvaient pas soigner. Spinoza passa des années à documenter ces phénomènes, compilant des preuves que la conscience originelle de Jésus marchait encore parmi les humains, passant de détenteur à travers une lignée secrète que l'Église elle-même ne connaissait pas. Chaque génération a son détenteur, quelqu'un qui peut même ne pas savoir ce qu'il est réellement, quelqu'un qui vit une vie ordinaire, travaille, a une famille, paie ses factures, mais qui porte en lui le fichier original de la conscience la plus pure qui ait jamais existé. Et voici ce qui va vous empêcher de dormir ce soir. Ce détenteur n'a pas besoin d'être un saint. Il n'est pas nécessaire d'être prêtre, pasteur ou moine. N'importe qui peut l'être, votre voisin, votre collègue de travail, quelqu'un que vous croisez chaque jour dans le bus. La conscience christique ne choisit pas les purs, elle choisit les préparés. Spinoza a découvert qu'il existe des signes spécifiques pour identifier le détenteur de chaque époque. Ce ne sont pas des signes évidents, pas de miracles spectaculaires qui attirent de l'attention. Ce sont des subtilités que seul celui qui sait chercher peut percevoir. Le premier signe est ce qu'il a appelé la mémoire spontanée. Le détenteur se souvient parfois de choses qu'il n'a jamais vécues, pas de vie passée mystique ou fantastique, des souvenirs précis, détaillés, d'événements historiques qu'il n'a jamais étudiés, comme si au plus profond de son esprit existait une archive de 2000 ans d'expérience accumulée. Le deuxième signe est encore plus troublant, la capacité de comprendre instantanément la douleur des autres, pas une simple empathie, quelque chose de plus profond. Le détenteur ressent littéralement la douleur d'autrui comme si c'était la sienne. Et plus important encore, il sait exactement comment la guérir. Spinoza a documenté des cas de personnes qui, en touchant autrui, dissolvaient immédiatement des traumatismes que des psychologues mettaient des années à traiter, sans technique spéciale, sans formation, juste un toucher et quelques mots murmurés, comme si la conscience christique en eux savait exactement où se trouvaient les blessures de l'âme humaine. Mais le troisième signe est celui qui confirme réellement sa présence, ce que Spinoza a appelé des épisodes de lucidité infinie, des moments où le détenteur sait simplement des choses impossibles à savoir, pas de vagues prédictions sur l'avenir, une connaissance précise de personnes qu'il n'a jamais rencontrées, des solutions à des problèmes que des scientifiques ont mis des décennies à résoudre, comme si, pendant quelques instants, la conscience endormie se réveillait et révélait son véritable pouvoir. Et voici ce qui vous donnera la chair de poule. Ces épisodes deviennent plus fréquents, plus intenses, comme si la conscience christique se réveillait progressivement pour quelque chose d'important qui arrive. Spinoza l'a pressenti dans ces dernières années. Il a compris que le détenteur de son époque traversait une transformation. Les épisodes de lucidité qui duraient auparavant quelques minutes ont commencé à durer des heures, puis des jours. C'était comme si la conscience christique se préparait à émerger complètement.
C'est pourquoi l'Église a tenté de détruire les manuscrits de Spinoza, non pas pour ses idées philosophiques sur Dieu et la nature, mais parce qu'il avait découvert que le véritable Christ n'était jamais mort et qu'il se réveillait. Imaginez le chaos que cela causerait si le monde le savait. Une conscience possédant 2000 ans de sagesse accumulée, habitant un corps humain ordinaire, marchant parmi nous, sans avoir besoin d'église, sans avoir besoin d'intermédiaires, sans avoir besoin d'institutions religieuses, le pouvoir direct, la connexion directe, la vérité sans filtre. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose que Spinoza a découvert et qui a changé sa vie à jamais. Le détenteur actuel n'est pas seulement un réceptacle passif, il a le libre arbitre. Il peut choisir de se réveiller complètement à cette conscience ou de la maintenir endormie, et ce choix dépend de la préparation du monde à le recevoir. C'est pourquoi je vous raconte cela maintenant, parce que chaque personne qui s'éveille à cette vérité envoie un signal au détenteur, un signal que l'humanité est prête à recevoir sa conscience, non pas sous la forme d'une nouvelle religion, non pas sous la forme d'une institution, mais sous la forme d'une présence vivante marchant parmi nous, guérissant ce qui a besoin d'être guéri, enseignant ce qui a besoin d'être enseigné. Spinoza est mort en croyant qu'il verrait l'éveil complet de son époque. Il ne l'a pas vu, mais il a laissé des indices pour que les générations futures puissent continuer à chercher, continuer à signaler, continuer à préparer le terrain. Et peut-être, juste peut-être, venez-vous de trouver un de ces indices? Parce que la seule question qui compte maintenant est: êtes-vous prêt à reconnaître la conscience christique lorsqu'elle se manifestera pleinement? Ou la traverserez-vous comme si c'était juste une autre personne ordinaire dans la foule? La réponse à cette question peut déterminer non seulement votre destin personnel, mais le destin de toute l'humanité. Parce que si Spinoza avait raison, et j'ai toutes les raisons de croire qu'il l'était, le moment de l'éveil final est plus proche que nous ne l'imaginons. Au cours des 3 derniers siècles, depuis la mort de Spinoza, d'autres chercheurs ont suivi ces indices, et ce qu'ils ont découvert vous laissera sans voix. En 1889, un médecin français nommé Henri Bergson a documenté le cas d'une femme ordinaire, ouvrière dans une usine textile à Lyon. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle n'avait jamais quitté sa petite ville. Mais pendant 3 jours consécutifs, elle a parlé couramment en araméen ancien, en grec classique et en sanskrit. Non seulement elle a parlé, elle a disserté sur des concepts philosophiques que des universitaires passèrent des décennies à étudier. Elle a expliqué des détails sur la vie à Jérusalem au 1er siècle que des archéologues n'ont découvert qu'1 siècle plus tard. Et puis, le 4e jour, elle s'est réveillée sans se souvenir de rien. Elle est redevenue une ouvrière ordinaire qui pouvait à peine écrire son propre nom. Bergson a conclu qu'il avait assisté à un épisode de lucidité infinie. La conscience christique s'était temporairement éveillée chez cette femme. Mais le cas le plus impressionnant a été documenté en 1934, en Allemagne. Un boulanger nommé Klaus Weiss a commencé à manifester des capacités impossibles. Il guérissait les gens par le toucher, pas des guérisons mystiques ou psychologiques, des guérisons physiques documentées par des médecins, des cancers qui disparaissaient en quelques heures, des os cassés qui se régénéraient instantanément, la cécité qui s'inversait avec une simple parole murmurée à l'oreille du patient. Klaus ne demandait rien. Il n'a pas fondé de religion, il n'a pas cherché la gloire, il a simplement guéri, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, jusqu'à ce qu'un jour, il s'arrête simplement. La capacité a disparu de la même manière mystérieuse qu'elle était apparue. Klaus est redevenu un boulanger ordinaire et a vécu le reste de sa vie ainsi. Des années plus tard, il a raconté à un journaliste que pendant ces mois de guérison, il avait l'impression d'être 2 personnes à la fois, lui-même, Klaus, et quelqu'un de beaucoup plus âgé vivant dans son esprit. Quelqu'un qui savait des choses que Klaus n'avait jamais apprises. La conscience christique avait trouvé un autre détenteur temporaire. Et voici le schéma que les chercheurs ont découvert. Le transfert n'est jamais permanent. La conscience s'éveille pendant des périodes limitées, manifeste ce qu'elle doit manifester, puis retourne dormir jusqu'à ce qu'elle trouve le prochain réceptacle approprié. C'est comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Spinoza a pressenti ce que c'était ce quelque chose. Dans ses manuscrits secrets, il a écrit au sujet d'une prophétie que Jésus n'avait confiée qu'à Judas. Une prophétie sur le moment où la conscience christique s'éveillerait pour toujours. Ce ne serait pas lorsque le monde serait en paix, mais lorsqu'il serait sur le point de se détruire, lorsque l'humanité atteindrait le point de non-retour entre l'évolution et l'extinction. Et dans ce moment critique,
La conscience s'éveillerait complètement, non pas dans un porteur temporaire, mais en quelqu'un préparé à la porter permanentement, quelqu'un qui deviendrait le pont entre la vieille humanité et la nouvelle. Regardez autour de vous maintenant. Guerre, pandémie, changement climatique, une intelligence artificielle qui pourrait remplacer la conscience humaine, des manipulations génétiques qui pourraient créer une nouvelle espèce. Jamais nous n'avons été aussi près du point de non-retour, et jamais les épisodes de lucidité infinie n'ont été aussi fréquents. En 2019, une infirmière à São Paulo a commencé à diagnostiquer des maladies simplement en touchant les patients. Elle savait exactement où se trouvait le problème et quel traitement serait efficace. Sans aucun examen, en 2021, un professeur de physique à Mumbai a résolu des équations que la communauté scientifique essayait de déchiffrer depuis des décennies. Il a dit que les réponses apparaissaient simplement dans son esprit pendant la méditation. L'année dernière, une thérapeute à Vancouver a commencé à guérir des traumatismes profonds. En une seule séance, des patients qui portaient des blessures émotionnelles depuis 20, 30 ans sortaient de son cabinet complètement transformés. Tous ont rapporté la même sensation, comme si pendant ces moments de lucidité, ils étaient deux personnes à la fois, eux-mêmes, et quelqu'un de beaucoup plus sage habitant temporairement leur esprit. La conscience christique s'éveille avec plus d'intensité. Les épisodes durent plus longtemps, et plus important encore, ils se produisent simultanément dans différentes parties du monde. C'est comme si elle se préparait à sa manifestation finale. Mais voici ce que vous devez comprendre. Le porteur permanent ne va pas s'annoncer au monde. Il ne fondera pas une nouvelle religion. Il ne fera pas de miracle spectaculaire pour prouver qui il est. Il sera simplement présent, guérissant quand nécessaire, enseignant quand approprié, guidant l'humanité à travers la transition la plus importante de son histoire. Et vous pourriez être en sa présence en ce moment même sans le savoir. Parce que Spinoza a découvert quelque chose qui a complètement changé sa perspective sur la vie. La conscience christique n'a pas besoin de reconnaissance pour fonctionner. Elle travaille à travers des connexions invisibles, à travers des rencontres apparemment fortuites, à travers des moments qui semblent être des coïncidences, mais ne le sont pas. Peut-être avez-vous déjà rencontré le porteur. Peut-être était-ce cette personne qui a dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre au bon moment, ou cet inconnu qui vous a aidé lorsque vous en aviez le plus besoin et qui a ensuite disparu, ou peut-être est-ce quelqu'un de plus proche, quelqu'un que vous voyez régulièrement, mais auquel vous n'avez jamais prêté pleinement attention. Quelqu'un qui a cette étrange capacité à vous calmer simplement par sa présence, qui semble vous comprendre mieux que vous-même. La conscience christique ne travaille pas à travers de grands gestes. Elle travaille à travers de petits miracles quotidiens qui passent inaperçus à ceux qui ne savent pas chercher. Et maintenant, vous savez chercher. Dans les prochains jours, faites attention. Observez les personnes autour de vous avec des yeux neufs. Cherchez celles qui semblent porter une sagesse ancienne dans les yeux, qui parlent peu, mais dont les paroles ont un poids différent, qui semblent toujours être au bon endroit au bon moment, qui a cette capacité mystérieuse d'être présent exactement quand quelqu'un en a besoin. Mais surtout, observez-vous vous-même, car il existe une possibilité que Spinoza a envisagée dans ses derniers écrits, une possibilité qui changerait tout. Et si la conscience christique ne choisissait pas seulement une personne à la fois, et si elle se fragmentait, se distribuant entre plusieurs personnes préparées, et si une partie d'elle était déjà en vous? Pensez au moment de votre vie où vous avez su des choses que vous ne devriez pas savoir, des moments où vous avez guéri quelqu'un simplement en étant présent, des moments où vous avez dit des paroles qui semblaient provenir d'une source plus profonde que votre esprit conscient, des moments où vous vous êtes senti connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même. Peut-être ne sont-ce pas seulement des moments d'inspiration ou d'intuition, peut-être sont-ce des épisodes d'une conscience millénaire qui s'éveille progressivement en vous. Et si c'était le cas, alors votre responsabilité a complètement changé maintenant que vous connaissez la vérité, parce que chaque personne qui s'éveille à la présence de la conscience christique contribue à l'ancrer dans ce monde. Chaque personne qui reconnaît sa manifestation renforce sa capacité à guérir et à transformer. Spinoza est mort en croyant avoir planté une graine, une idée qui grandirait à travers les siècles jusqu'à atteindre le bon moment, le moment où l'humanité serait prête à recevoir à nouveau sa conscience supérieure. Et peut-être que ce moment est maintenant. Peut-être avez-vous été choisi non seulement pour connaître cette vérité, mais pour en faire partie. La question n'est plus de savoir si la conscience christique existe. La question est,
Êtes-vous prêt à la reconnaître lorsqu'elle se manifestera à travers vous? Car en fin de compte, cette salle à Jérusalem ne portait pas seulement sur Jésus transférant sa conscience à Judas. Il s'agissait de créer un réseau, une toile de conscience connectée qui traverserait les siècles, transportant l'essence de l'amour inconditionnel à travers les ténèbres de l'ignorance humaine. Et vous? Vous venez peut-être de découvrir que vous avez toujours fait partie de ce réseau. La porte n'a jamais été fermée. Vous ne saviez simplement pas où était la clé. Maintenant, vous savez,